Oublie ton âge. Si tu as des rêves à réaliser, tu es encore jeune. N'aie jamais honte de lutter. Il n'y a pas de honte à travailler dur pour atteindre là où tu veux être. Tu n'es jamais au mauvais endroit. Parfois, tu es au bon endroit en regardant les choses de la mauvaise manière. Les personnes les plus heureuses n'ont pas forcément le meilleur de tout. Elles font simplement de leur mieux avec tout ce qu'elles ont. N'abandonne jamais. Si tu trébuches, relève-toi. Ce qui s'est passé hier n'a plus d'importance. Aujourd'hui est un nouveau jour. Alors remets-toi sur la bonne voie et avance. N'abandonne pas à cause d'un mauvais chapitre de ta vie. Continue d'avancer. Ton histoire ne se termine pas ici. N'oublie jamais que tu peux avoir les pires jours de ta vie et quelques semaines plus tard, avoir les meilleurs jours de ta vie. Continue à persévérer. Le succès n'arrive pas par hasard. Le succès survient par le changement. Le succès ne t'arrive pas. Il survient à cause de toi. Sois fort et avance. Il est temps que tu retrouves le bonheur. De Dieu. Et voici pourquoi je suis obligé de faire cette vidéo pour ne serait-ce que donner ma modeste contribution et dire quelque chose par rapport à cet événement qui vraiment envahit la toile, les réseaux sociaux en particulier. Donc, aujourd'hui, nous allons donc parler de ce cas-là de manière spéciale. Les Kuluna en République démocratique du Congo ont été condamnés à mort. Donc, il y a une peine de mort pour eux. Bon, quelques points de vue. Bon, certains disent non, ce sont des jeunes qu'il faut simplement les réinsérer dans la société, les donner des formations qu'il faut et puis qu'ils reprennent le cours de la vie normalement. Et d'autres aussi disent, bon, ces jeunes-là, on les a mis en prison, essayer de les corriger, mais ils n'ont pas voulu suivre la correction. Disons, valoriser la correction, c'est-à-dire retenir quelque chose et revenir, changer leur façon de vivre pour vivre honnêtement. Donc, les points de vue divergent. Donc, pour mon côté, je crois que c'est un sujet à partir duquel nous devons tirer des leçons. Donc, voici pourquoi j'ai nommé cet événement Kuluna du Congo, RDC et peine de mort. Quelles leçons en tirer? Kuluna du Congo, RDC et peine de mort, quelles leçons en tirer? Exactement, les leçons vont servir pour ceux qui vivent encore, particulièrement pour les jeunes Congolais, pour les jeunes Africains, pour les jeunes dans le monde entier en général. Je parle par rapport à la délinquance. Donc, premièrement, nous avons le premier point que je voudrais développer. Le point de vue au niveau des autorités. Vous savez, les autorités ont un devoir, c'est celui de protéger, de sécuriser, celui de garantir la sécurité, le bien-être de tout citoyen et par conséquent de tout le peuple. Alors, les autorités n'ont pas une position, si ce n'est celle que Dieu leur attribue. Parce que nous allons lire par exemple Romains chapitre 13 du verset 1 au verset 5. Romains chapitre 13 du verset 1 au verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. Nous allons savoir ce que le Seigneur en pense. Romains chapitre 13, verset 1 à 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose
à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Amen. Nous avons lu là la parole de Dieu. Le Seigneur demande d'être soumis aux autorités et que celui qui ne se soumet pas s'expose à la condamnation. Vous voyez, toute autorité a été établie par Dieu. Que ce soit le type de Pharaon, de Nebuchadnezzar, de David, tous ces types d'autorités ont été établis par Dieu. Parce que vous devez savoir que l'autorité suprême, c'est Dieu. Donc, l'autorité que Dieu établit, l'homme est tenu d'observer les lois que ces autorités ont mises en place. Et celui qui ne suit donc pas ces lois va se retrouver condamné, comme le cas de nos jeunes garçons, nos jeunes filles, les Kuluna. Certainement, au cours de leur vie, pour ceux qui sont déjà morts, mais pour ceux qui vivent encore, je voudrais que vous preniez conscience. Certainement, au cours de leur vie, ceux qui sont partis déjà, on les a prévenus, on les a interpellés, on les a parlé, mais ils n'ont pas voulu suivre. Mais la loi était là. Et voilà comment l'autorité exerce son devoir. Et on se retrouve sur cette situation alarmante. Cette situation qui fait vraiment mal de voir des jeunes aller être tués. Cela fait vraiment mal. Mais nous pouvons dire ici que l'autorité ne fait qu'exercer son devoir. Parce que nous sommes différents des animaux parce que nous avons ce qu'on appelle la loi. C'est la loi qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Il y a la loi spirituelle de Dieu et la loi des hommes. Et comme toute autorité est établie par Dieu, alors les lois sont aussi établies par Dieu. Quand on dit ne vole pas, ce n'est pas l'autorité qui a écrit ça. Il s'est inspiré de ce que Dieu, lui, il a dit. Ne vole pas. Ne tue pas. L'autorité n'a jamais écrit, n'a jamais inventé ne tue pas. C'est Dieu qui a dit ne tue pas. Et l'autorité a repris la même chose parce qu'elle a trouvé que c'est bon qu'on n'enregistre pas des personnes, qu'on n'ait pas des personnes qui tuent. Et c'est mieux pour la paix dans une nation, pour la justice et le bien-être dans une nation. Donc, là, nous parlions du devoir des autorités. Les autorités ont aussi le devoir, donc, comme je disais, de garantir le bien-être, c'est-à-dire de tout faire pour que tout le monde puisse trouver son compte. Certainement, nous savons qu'en Afrique, il y a des difficultés, beaucoup de difficultés, et que les pays ont d'énormes difficultés
à cause de tout ce que l'Afrique a traversé durant des siècles. Mais cela ne doit pas pousser l'homme ou la jeune fille d'aller faire l'irréparable, d'aller commettre des vols, d'aller se prostituer, d'aller tuer. Prostituer, c'est encore autre chose. Mais tuer, ôter la vie d'une autre personne, aller voler, blesser quelqu'un pour sa propre chose, cela n'est pas bon. Et c'est là où nous entrons dans la condamnation. Ça, c'est le devoir des autorités. Je crois que les autorités congolaises connaissent ce devoir. Et maintenant, nous allons revenir aussi sur la responsabilité des parents. La responsabilité des parents. Dieu accorde à un homme et une femme un enfant. Leur devoir n'est pas seulement de le nourrir. Sinon, nourrir, c'est relatif. Nourrir, en lui donnant de la nourriture physique pour remplir le ventre, mais il y a aussi l'éducation, nourrir son esprit de la parole de Dieu, l'éduquer dans un cadre qu'il faut. Même si tu étais voyou avant, même si tu vendais le chanvre avant, même si tu faisais le mal avant, lorsque le temps arrive que tu as déjà une responsabilité d'un enfant, tu dois changer de comportement. Parce que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour cet enfant. Alors ces jeunes-là ont certainement eu des mamans, des papas qui avaient une responsabilité sur leur vie, sur eux. Ont-ils assumé leur responsabilité comme il fallait? Dieu seul le sait. Pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés sur une voie de perdition où ils sont tués, où ils vont jusqu'à voler, où ils vont jusqu'à tuer des gens, à faire du mal aux autres? Est-ce qu'ils ont été bien éduqués? Dieu seul le sait. Mais ce que nous disons ici doit profiter aux parents de maintenant, qui ont la responsabilité des enfants. C'est très important. Il faut donner à l'enfant une instruction, une éducation d'abord maternelle, une éducation dans la maison, une éducation comportant des valeurs d'amour, de justice, de paix. Et après, on va lui donner une autre éducation qu'on appelle l'instruction à l'école. Mais il faut continuer à veiller. Très important. Je ne sais pas si chacun des parents, des fils, des jeunes qui ont été tués, ont fait leur devoir. Je ne sais pas. Dieu seul sait. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui dépassent leurs propres parents. C'est pourquoi nous allons lire la Bible, la parole de Dieu, par rapport à la responsabilité des parents. Donc, nous allons lire Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22, le verset 6. Proverbes 22, verset 6. Proverbes 22, verset 6. Proverbes 22, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il y a certains parents, lorsque l'enfant fait des bêtises à la maison, l'enfant commence à voler un œuf, commence à voler la viande dans la marmite. Ça encore,
on peut comprendre que l'enfant a peut-être faim. Mais quand l'enfant commence à voler 50 francs, 25 francs, le parent ne dit rien. Oh non, ce n'est qu'un enfant. Il n'y a pas de ce n'est qu'un enfant. Il faut corriger l'enfant dès la petitesse pour lui montrer la voie à suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il sera vieux, donc quand il sera grand, quand il prendra conscience, quand il aura des capacités physiques, intellectuelles, qu'il ne s'en détourne pas. Ces jeunes-là se sont détournés. Est-ce que les parents ont assumé leurs responsabilités? Est-ce que les parents ont assumé leurs responsabilités? Et voilà les conséquences. Voici les conséquences. Il y a des parents, les enfants font les bêtises. Au lieu de corriger l'enfant, il prend l'enfant, il met derrière son dos. Il cache pour protéger toujours son enfant. Même quand l'enfant a tort, on protège l'enfant. Mais tu ne rends pas service à ton enfant. Tu ne le protèges pas. Et laisse-moi te le dire, pour être vrai, tu ne l'aimes pas. Parce que dans l'amour, il y a le côté correction. Même Dieu nous corrige. Dieu nous aime. Mais Dieu nous corrige aussi. Parce que dans l'amour se trouve aussi la chicotte. Tu ne peux pas dire que tu aimes un enfant et tu vas lui dorloter tous les jours. Qu'il fasse des bêtises ou pas, tu es toujours partant. Tu es toujours là pour protéger. Mais sache qu'un jour, quand cet enfant qui a commencé à voler 50 francs à la maison va commencer à voler chez le voisin et ensuite commencer à braquer, ensuite commencer à tuer comme ces petits, ces jeunes de Kuluna. C'est ainsi qu'ils ont commencé. Parce que tout le monde commence toujours par là. Si l'enfant commet un vol ou prend la chose d'autrui, réagit. Quand l'enfant a tort, réagit sévèrement pour lui montrer la voie à suivre. Et ne ris pas lorsque tu corriges ton enfant. Il faut être strict, lui faire comprendre que ça, je n'admets pas. Et cela sera inscrit dans son ADN. Que ça, c'est mauvais. Ça, c'est bon. Ça, je peux faire. Ça, je ne peux pas faire. La vie est faite ainsi. Il y a des principes, il y a des limites dans la vie. Lorsqu'on n'a pas de limites, lorsqu'on n'a pas de principes, c'est ainsi qu'on finit. Condamné et tué. C'est dommage. Mais le Seigneur nous demande d'instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. La voie qu'ils doivent suivre ici, c'est la voie de Dieu. Parce que la voie de Dieu, c'est toujours la meilleure. Ce n'est pas la voie du monde. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera vieux ou grand, il ne s'en détourne pas. Et sachez que la responsabilité d'un parent, Dieu fait un homme et confie cet homme aux parents. C'est aux parents d'élever l'enfant afin que le pays gagne un homme, un véritable homme, éduqué, afin que Dieu, un jour, s'il a besoin de lui, ait aussi un serviteur modèle. Parce qu'un homme qui a été mal éduqué dans la maison de son père, généralement, ce sont des serviteurs difficiles aussi au même moment pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que le cadre dans lequel la personne a grandi, même quand le Saint-Esprit travaille, cela prendra plus de temps. Et parfois même c'est difficile, c'est quasiment impossible. Donc le parent, le père, la mère, si tu es père, tu es ou tu es mère, tu as une responsabilité devant Dieu et tu devras rendre compte. Les parents de ces enfants qui ont été tués, ces jeunes, ou qui seront tués, vont rendre compte. Vous devez le savoir, parce que l'enfant appartient à Dieu. L'enfant appartient aussi aux autorités, mais d'abord à Dieu qui l'a créé, mais qui rend compte en premier de l'éducation qu'il aurait donnée à l'enfant, qui aurait amené l'enfant à gagner, à être un homme dans la vie ou à se perdre. C'est le parent, le père, la mère.
la grand-mère, l'oncle. Parce qu'en Afrique, c'est la famille élargie. Instruis l'enfant selon la voie de Dieu. Et il ne s'en détournera pas. Montre-lui la voie. Les chrétiens d'aujourd'hui deviennent, on dirait, des mondains. Ils ne savent plus éduquer leurs propres enfants. L'enfant fait des bêtises, on le protège. L'enfant fait des bêtises, on dit, ah, ce n'est qu'un enfant. Oubliant qu'à partir même de l'âge de 7 mois, ou encore 6 mois, et même moins, l'enfant a déjà des capacités de comprendre. Allez vous renseigner auprès des spécialistes de l'éducation infantile. Il faut frapper très tôt, montrer la voie très tôt, veiller à tout moment. Avec qui ton enfant se balade. S'il est très jeune, ça ne vaut pas la peine de lui donner déjà un Android. Parce que ça va l'amener à des relations terribles. Ça va l'exposer. Nous allons continuer. Ça, c'était la responsabilité des parents. Nous allons passer à la responsabilité de l'enfant lui-même. Parce que les parents peuvent donner tout ce dont ils disposent, tout ce qu'eux aussi ont reçu de leurs parents, donc les valeurs d'éducation. Ils peuvent tout donner, mais l'enfant, lui, peut choisir sa voie et se perdre, ou encore devenir un homme, au cas où il suit la bonne voie des parents. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 2. Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 2. Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 2. C'est terrible ce qui se passe au Congo. Et je dirais que pour toute l'Afrique, pour tous les jeunes d'Afrique, c'est une leçon. Voici ce que nous devons retenir. Parce que quand il y a mort d'homme, ce qui est important, c'est ce qu'il faut retenir de cette mort-là. Cela bénéficie à ceux qui sont en vie. Et c'est ça qui est important. Parce que ceux qui sont partis. Ils n'en ont plus besoin. Donc, Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi, marche selon les regards de tes yeux, selon les pensées de ton cœur. Mais en fait, Dieu est en train de dire, tu es libre de choisir entre ce que je veux que tu fasses, donc le bien, ou encore ce que tu veux faire, donc les plaisirs et les choses de la terre, pour perdre ton âme. Dieu met ici une voie, disons, un chemin à deux voies. Donc, c'est un chemin avec deux choix. C'est au jeune homme de suivre, de choisir. Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les pensées de ton cœur. Fais tout ce que tu veux faire. Mais sache qu'un jour,
tu passeras en jugement. Tu penses que c'est toi qui es jeune aujourd'hui, le seul à être jeune. Tu penses que c'est toi qui es trop fort aujourd'hui. Tu penses que c'est toi qui sais groover aujourd'hui. Tu penses que c'est toi qui as beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais avant toi, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Tu penses que c'est toi qui connais les femmes aujourd'hui. Tu ne peux pas imaginer qu'il y a des gens qui ont connu les femmes connues, fatiguées. Tu penses que c'est toi le plus grand buveur. Oui, continue à boire jusqu'à ce que l'alcool va te boire. Tu penses que c'est toi le plus grand chanvreux. Et c'est toi le plus méchant du quartier, du coin. Et tu veux garder cette image-là. Mais sache qu'il y a eu des plus méchants. Mais ce qui est important, ce n'est pas le commencement. C'est la fin d'une chose. Voici pourquoi Dieu dit, marche selon les voies, les pensées de ton cœur. Mais sache qu'un jour, tu viendras au jugement. Un jour, tu te tiendras devant Dieu. Ton père et ta mère t'ont éduqué, bien éduqué. Ils t'ont donné des valeurs positives pour que tu deviennes un homme crédible pour ton pays, un homme crédible pour ton continent, l'Afrique, parce que nous avons besoin encore des jeunes, de la force des jeunes pour avancer. Parce que quasiment tous les continents sont avancés, mais l'Afrique est derrière. Mais ce qui fait notre force, c'est notre jeunesse. Mais si donc, au lieu de prendre ta force et l'investir dans des choses positives, de travailler pour faire évoluer non seulement ta famille, ton pays, mais aussi ton continent, et te construire toi-même aussi personnellement, mais tu prends cette force pour aller la livrer à l'ennemi, pour faire du n'importe quoi. Et le résultat, c'est ça. Condamnation à mort. Vous savez, même quand vous n'êtes pas condamné à mort physiquement, qu'on va vous fusiller, comme on a fusillé les Kuluna en RDC, mais il y a une condamnation à mort spirituelle. Parce que lorsque tu n'as pas l'éternel Dieu, lorsque tu n'as pas accepté Jésus, il y a une condamnation à mort qui est sur toi. Que tu montes, que tu descends. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et tant que tu ne l'acceptes pas, il y a une condamnation à mort qui est sur toi. Jeune, sois sage. Tu n'es pas le seul à être jeune. C'est pas toi le premier à être jeune sur la terre. C'est pas toi qui va montrer que c'est toi le plus grand viveur. Le plus grand grouveur, le plus grand buveur. L'homme qui a beaucoup de femmes. Tout ça, c'est vanité des vanités. Vanité des vanités. Il n'y a que le péché qui reste sur toi. Tes parents t'ont donné une bonne éducation. Profites-en. Construis-toi. Évolue dans la vie. Épanouis-toi. Et participe au progrès de ton pays, de ta famille, de ton pays et de ton continent, l'Afrique. Amen. Ça fait vraiment mal de voir des jeunes périr comme ça. Toute cette énergie, toute cette force, les mères qui les ont portées 9 mois de grossesse dans le ventre. Tu as vécu sur la terre, tu es venu sur la terre, Dieu t'a donné l'énergie. D'abord, pour venir sur la terre, vous connaissez le combat qu'il y a. Il y a combien de spermatozoïdes dans une seule petite goutte? Mais Dieu t'a fait des millions de spermatozoïdes jusqu'à ce que toi, tu es arrivé, tu es rentré dans le sein de ta mère parce que Dieu t'avait choisi. C'était le combat a commencé là-bas. Mais tu arrives maintenant sur la terre. Au lieu de travailler comme tout le monde, au lieu de manger à la sueur de ton front, comme tout le monde, toi, ce que tu as choisi, c'est la machette pour découper les autres à cause de leur propre bien. Toi, ce que tu as choisi, c'est de voler ce qui appartient à autrui. Ce que l'autre a transpiré, a travaillé dur.
pour avoir. Vous savez combien de fois la vie est difficile en Afrique. Les gens travaillent très dur. Ils travaillent énormément pour gagner très peu. Mais toi, tu viens, tu rentres dans la maison, non seulement tu voles, tu prends la chose autrui, mais de fois même, on tue même le propriétaire de la chose, ou on lui coupe un bras, ou on lui coupe un membre. Et toi, tu penses que tu iras où avec ça? Koulouna de RDC, Microbe de Côte d'Ivoire, braqueur du Gabon. Tu iras où avec ça? Le Seigneur dit, marche selon les pensées de ton cœur, mais sache qu'un jour, tu vas te retrouver devant lui et tu devras rendre compte. Les jeunes, changez de comportement. Soyez des modèles pour vos nations, pour votre continent, pour votre famille, pour vos familles. Soyez des modèles. Battez-vous comme des hommes, comme des jeunes filles. Battez-vous. Battez-vous comme il faut. Les Chinois sont à plus d'1 milliard, 200 et quelques, ou 300, je ne sais pas. Mais les Chinois qui vivent extrêmement dans la pauvreté. Regardez l'Inde, plus d'1 milliard d'habitants. Mais les jeunes se battent. Mais ils sont très pauvres par rapport à nous. Nous, on a beaucoup de possibilités. Mais aussi beaucoup de paresse pour la jeunesse. Pour les jeunes qui sont dans l'oisiveté. Boire les bières, fumer, des choses bizarres, voler, braquer, tuer, etc. C'est un mauvais chemin. C'est un mauvais chemin. Vraiment, que Dieu vous accorde la sagesse, que Dieu vous accorde de savoir observer la loi. Parce que toute autorité vient de Dieu. Donc, toute loi établie par les gouvernements ou bien encore par dans les pays, toutes ces lois viennent aussi de Dieu. Faites attention. À Dieu soit la gloire au nom de Jésus. Amen.